Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 18 octobre. Le titre du jour est 7e essai sur les 4500 points. En effet, c'est la 7e fois au mois de septembre que le CAC 40 arrive sur cette fameuse zone des 4500-4520 points, une zone de résistance qui bloque jusqu'ici. Bien évidemment, comme d'habitude, parce que nous utilisons l'analyse technique, eh bien, nous allons pouvoir être de nouveau pragmatiques sur cette zone de prix. Le point positif, c'est que le secteur énergétique est soutenu, le secteur bancaire est particulièrement soutenu et c'est ce qui explique la surperformance du CAC 40, notamment par rapport au DAX. Nous n'avons pas d'aversion au risque sur ces marchés au vu de la volatilité. Les indices américains continuent de tenir leur support et donc, en l'absence de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles, les indices continuent leur chemin haussier dans le sens de la dynamique haussière qui est en place depuis le Brexit. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les jours, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, on va voir ensemble les actualités marché, macro, les actualités, le palmarès action, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC 40 soutenu attaque de nouveau les 4500, les 4500-520 points. C'est une zone de résistance clé. Au-dessus de cette zone-là, on pourrait s'échapper du range dans lequel on évolue depuis plusieurs semaines. Néanmoins, attention, le SP500 doit confirmer une reprise haussière. Le DAX est toujours dans son range et n'est pas encore sous résistance. Le CAC est donc peut-être un petit peu présomptueux. Il est normal qu'il surperforme puisqu'il y a beaucoup de bancaires au sein du CAC 40 et c'est le secteur bancaire qui se reprend. Mais permettez-moi d'être factuel sur ce niveau de résistance et de faire attention. Le VIX perd 3% à 16,1 points, signe de complaisance. On avait vu hier que la zone des 17,10, 17,30 faisait résistance. Il fallait que le VIX reparte à la baisse pour que les indices redémarrent à la hausse et cela a été le cas. Petit phénomène à prendre en considération, on a eu des chiffres américains hier. En dessous des attentes, on a des prises des bénéfices sur le dollar américain qui était jusqu'ici particulièrement haussier. Le dollar ne se retourne pas, on est bien d'accord, il consolide et ça permet notamment à l'or de se reprendre, de casser les 1260 et de faire son petit rebond technique. On avait vu ensemble que l'or était particulièrement sous pression, que l'or était dans un petit triangle de court terme, que si l'or cassait les 1250 $, eh bien une nouvelle accélération baissière pouvait prendre le dessus. Mais on sort par le haut là à très court terme et donc on pourrait rebondir potentiellement vers les résistances, vers les 1275 $. On va voir ça dans la partie graphique. L'AUD-USD retrouve sa zone de résistance à 0,77 $. Donc l'AUD, on en a beaucoup parlé ces dernières séances, c'est la monnaie la plus forte des majeures contre le dollar américain. L'AUD était revenu sur support à 0,75. Il file droit vers sa résistance à 0,77 et s'il devait cette fois la dépasser, ce serait un signal fort à moyen terme. Néanmoins, comme sur le CAC 40, permettez-moi d'être prudent. Certes, les tendances de fond sont haussières, c'est ce qui nous a permis sur le CAC, tout comme sur l'AUD, quand on revenait sur des supports, d'être haussier. Mais à très court terme, on arrive sous des résistances et donc on va voir si ces dernières passent. Côté actualité macroéconomique, le prix des actifs réels est au plus bas face aux actifs financiers depuis 1926 d'après Michael Arnett de Bank of America Merrill Lynch, cité par le Financial Times.
Donc ce dernier pense que l'immobilier et les matières premières pourraient peut-être se reprendre au détriment des indices boursiers. L'indice des prix à la consommation en zone euro a atteint hier un plus haut depuis 2014, aidé par la hausse du pétrole, tandis que le swap 5 ans dans 5 ans de l'inflation, donc ce dernier mesure l'anticipation des marchés, eh bien il effectuait un net rebond. Donc en gros, la BCE a fait du quantitative easing depuis un peu plus d'un an maintenant. Le but, c'était de faire remonter l'inflation et aidé par la hausse du pétrole, eh bien l'inflation est effectivement en train de remonter. Et ça, eh bien, c'est une bonne chose pour la BCE. D'ailleurs, on note une réduction du rythme des rachats d'obligations corporate par la BCE. Les opérateurs parlent de plus en plus de politique monétaire pré-tapering. Alors qu'est-ce que ça veut dire tapering? Ça veut dire réduire le montant des achats achetés tous les mois. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la BCE, en achetant trop d'obligations, a fait baisser le rendement des obligations en négatif. Désormais, la BCE pense qu'elle pourrait peut-être faire du tapering, donc qu'elle pourrait abaisser le montant des achats achetés tous les mois. Donc c'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place petit à petit. Et cela serait potentiellement justifié donc par la remontée de l'inflation. Donc ça, ce sera une thématique à suivre dans les semaines et les mois à venir. En Angleterre, c'est le 4e mois consécutif de baisse du marché de l'habillement et de la mode qui connaît sa pire période depuis 2009. Et puis enfin aux États-Unis, Clinton devance Trump de 11 points selon un dernier sondage. Côté action, Burberry bat le consensus sur son T2. Afflelou s'apprête de nouveau à rentrer en bourse. Ryanair a fait état d'un avertissement sur ses résultats à cause de la livre et ne voit plus que 7% de hausse des résultats au lieu de 12%. Et puis Rémi Cointreau domine le SBF 120 après ses ventes semestrielles. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir que nous avons 39 valeurs du CAC en hausse et une seule en baisse, Unibail. Et dans les hausses, on retrouve notamment Société Générale et BNP Paribas, les fameuses bancaires qui se reprennent. Mais on retrouve aussi Pernod, Capgemini, Lafarge. Donc on a bien un mouvement de hausse qui est sur de nombreux secteurs et ça c'est plutôt positif. Côté statistiques passées et à venir, inflation supérieure aux attentes en Nouvelle-Zélande à 0,2% contre des attentes à 0%. Production industrielle inférieure aux attentes hier aux USA à 0,1% contre 0,3% attendu. Ce jour, on a l'indice des prix à la production en Angleterre à 10h30. À 14h30, on a l'indice des prix à la consommation, donc le CPI, les chiffres d'inflation aux États-Unis. Ça, ce sera la statistique d'importance cet après-midi. Ensuite, on a l'indice NAB du logement aux États-Unis. Ça, ce sera une statistique secondaire. Et puis à noter que demain matin, très tôt, à 4h, on aura des chiffres chinois. Et ça, ça engendrera très certainement de la volatilité à l'ouverture. Dans l'outil de reconnaissance de figure graphique de CMC Markets, je garde donc ce triangle en données journalières détecté sur le S&P 500. On a vu ensemble la semaine dernière que le S&P 500 cassait des supports de très court terme, mais qu'il s'accrochait tant bien que mal dans un triangle. Jeudi, on a eu une belle réaction haussière. Vendredi, on a essayé de partir à la hausse, mais on a eu des prises de bénéfices en fin de séance. Hier, on a eu une faible baisse dans des faibles volumes. Et aujourd'hui, après 5 séances consécutives de baisse, eh bien, les acheteurs semblent prendre la main et il faudra confirmer ce mouvement aussi aux États-Unis. Si tel devait être le cas, eh bien, les indices européens pourraient retrouver les hauts de leur range, voire tenter de les dépasser. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Donc, je vais vous montrer le S&P 500. Le S&P 500, il est là. Il est dans une tendance haussière de moyen terme. En journalier, il est dans une zone de neutralité. On est dans un range et en bas du range, les acheteurs se sont présentés à 2 reprises. Pour l'instant, les catalyseurs sont haussiers, donc les acheteurs reprennent la main à court terme. La zone de résistance, c'est les 2150. Juste au-dessus, il y a les 2160. Donc les 2150, c'est l'oblique ici en bleu que vous voyez sur mon graphique,
qui correspondait à la borne basse du petit triangle dans lequel on était entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre. Et les 2160 points, c'est l'oblique qui passe par tous les plus hauts du mois de septembre et du mois d'octobre. Il faudra absolument dépasser cette zone de résistance majeure pour que la hausse puisse se relancer aux États-Unis et qu'on puisse de nouveau viser les plus hauts historiques. Voilà. Et ce, tant que les supports tiennent. Bien évidemment, si on vient à casser des supports dans les séances à venir, l'analyse changera complètement. Ensuite, on fait un petit tour du côté de l'Allemagne. Donc, en Allemagne, c'est plutôt neutre. On est neutre depuis 2 mois. Depuis 2 semaines, on est dans un tout petit range, entre 10 450 et 10 650. Pour l'instant, cela tient bien. On est bien orienté aujourd'hui, on est sur les plus hauts d'hier et les plus hauts de vendredi. Si plus de hausse devait avoir lieu, on pourrait aller chercher les 10 650. À noter qu'on est dans un range sur le DAX et qu'il faudra vraiment que les indices américains confirment pour que le DAX puisse éventuellement sortir par le haut de cette zone et aller chercher ses plus hauts annuels. Concernant le CAC 40, la situation est un petit peu différente puisque vous pouvez voir que contrairement au S&P qui est non loin de ses supports, contrairement au DAX qui est au milieu de son range, le CAC 40, lui, il est déjà sur la borne haute de son range et à l'intérieur de son triangle journalier dans lequel il évolue depuis 2 mois. 4510 points, c'est la zone de résistance. Donc il est légitime que les vendeurs tentent de sortir du bois sous cette zone de résistance. Il serait légitime qu'on assiste à des prises de bénéfices dans la zone des 4510-4520. Par contre, à moyen terme, le sens de la dynamique haussière depuis le Brexit est haussier. Depuis 2 mois, on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts et qui montrent bien que les acheteurs gardent la main. Donc la probabilité d'une sortie par le haut de ce triangle est plus forte que la probabilité d'une sortie par le bas. Donc même si aujourd'hui on devait assister à des prises de bénéfices en fin de séance, il n'est pas dit que demain on n'essaye pas de passer en force cette résistance. En bref, vous l'aurez compris, les acheteurs ont la main, ils la gardent pour le moment, on peut faire preuve de prudence sous cette résistance. Bien évidemment, je ne vous parle de aucun biais baissier, de aucune stratégie baissière, de aucun risque baissier, puisque pour l'instant, que ce soit les bancaires, que ce soit les élections, eh bien, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, donc bonne nouvelle. Et puis concernant le VIX, on a eu donc un échec du VIX hier, qui est venu tester sa zone de résistance et qui est retombé en fin de séance. Et aujourd'hui, on a un VIX qui revient sur les 16 points. On est donc bel et bien dans un marché complaisant et haussier. On va faire un tour sur les actions françaises. Mis à part quelques titres qui ont été révisés à la baisse, donc, ou qui publient, donc type Bureau Veritas est en baisse de moins 5%, Areva est en baisse de 2% et continue de consolider. Il faudra surveiller ici la zone des 5,73. On les avait testés début du mois d'octobre. Il faudrait voir si cette zone est réactive. Solocal a tenté de repartir à la hausse hier, mais c'est retombé en fin de séance. Il ne faut pas oublier que cette société est sous le joug d'une restructuration. Soitec consolide un petit peu après un très fort mouvement haussier. Forestia avait été sous pression suite à la publication de ses résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le titre est toujours sous pression. Valeo et Plastic Omnium le sont aussi. Donc on retrouve en gros les équipementiers automobiles plus des titres sur lesquels il y a de l'actualité. Dans les hausses, on retrouve un peu de tout et c'est ça qui est très bon signe. On retrouve Rémy Cointreau qui a gapé en hausse de 4% et qui consolide. On retrouve Société Générale, donc les bancaires qui sont toujours bien orientés et ça c'est une bonne chose. On retrouve Capgemini qui rebondit techniquement après avoir perdu 10% ces 2 dernières semaines. Groupe Eurotunnel, ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu ce titre-là dans les hausses. Vous voyez que Groupe Eurotunnel est revenu sur les 8,30 €. C'est le prix qu'avait testé donc l'action Groupe Eurotunnel le lendemain du Brexit. Donc vous pouvez voir qu'on est revenu pile poil sur ce niveau, c'est intéressant. Parce que si on arrive à tenir ce support horizontal, eh bien on pourrait avoir la mise en place d'un double creux. En tous les cas, ça en prend le pas pour l'instant. BNP Paribas
après avoir consolidé, redémarre à la hausse. On est sur les plus hauts de la semaine dernière. Si ça passe, on pourrait aller chercher les 50,50 €, les plus hauts du mois de mai. Donc comprenez bien par là que quand on voit toutes les bancaires en hausse, eh bien on comprend pourquoi le CAC est surperformant et pourquoi il est plus fort notamment que le DAX et que le S&P 500. On retrouve aussi les biotech, certaines biotech qui rebondissent à très court terme. Vous voyez, DBV, on en avait parlé, elle s'était stabilisée, elle rebondit un petit peu. Je ne sais pas si on en trouvera d'autres. Mais en tous les cas, les biotech, depuis 2 séances, parce que le CAC ne voulait plus baisser, eh bien, elles ont commencé à réagir positivement. On retrouve aussi Technip dans les hausses, Technip qui consolidait hier puisqu'il y avait des prises de bénéfices sur le pétrole, mais pour autant la tendance est très puissante, très haussière, donc là on repart à la hausse. Total, même chose, hier on a consolidé, aujourd'hui on gape à la hausse et on repart vers les résistances. Donc comprenez par là que si on n'a pas de mauvaises nouvelles, si le pétrole devait passer ses plus hauts annuels et permettre au secteur énergétique de tirer la cote, et si la BCE botte en touche, voire parle de tapering, ce qui pourrait booster les bancaires, il ne serait pas étonnant du tout de voir le CAC 40 dépasser ses résistances et aller chercher les résistances suivantes. Dans les matières premières, le sucre est toujours dans sa consolidation horizontale. Le palladium a réagi plus ou moins sur la zone de ses plus hauts ici datant du mois d'avril et tente de se stabiliser, mais c'est pas, il n'y a rien de grandiose à dire là-dessus. Le jus d'orange est toujours orienté à la baisse depuis la cassure de ses supports. Le pétrole est toujours dans une tendance haussière, toujours au-dessus des 49, 49,50. Il est dans un triangle de très court terme. On aura la publication des stocks mercredi. Si cela pouvait permettre au WTI de casser les plus hauts annuels, ça tirerait le secteur énergétique et ça permettrait très certainement aux indices d'aller chercher leurs plus hauts annuels. Au contraire, bien évidemment, si on casse les supports, eh bien cela changerait la donne et ça nous ferait devenir beaucoup plus prudents sur les indices. Ensuite, le blé, l'avoine, l'argent, on consolide un petit peu après les hausses de ces dernières séances. Non, le blé, l'avoine et le maïs. L'argent, c'est comme l'or, petit rebond de court terme sur support, rien de grandiose ici aussi, hein. On avait vu donc que l'or était sous pression parce que les indices étaient haussiers, parce que les rendements obligataires remontaient, parce que le dollar était fort. Là, à très court terme, le dollar était suracheté. On a eu 2-3 statistiques américaines inférieures aux attentes. Ça fait rebaisser le dollar à court terme. Ça permet alors de rebondir un petit peu. On a ici la zone des 1265 $ travaillée ces dernières séances. Et puis au-dessus de ça, on aurait potentiellement les 1275 $. En fait, c'est un retracement de la baisse précédente. On est passé très rapidement de 1350 à 1250 et là on est dans une tentative de rebond technique. Alors peut-être que ça intéresse certains de mettre à profit ce rebond technique. Pour ma part, j'attends que l'or revienne sous résistance et on verra alors si la tendance baissière reprend le pas. C'est quand même un gros choc baissier qu'a connu l'or au début du mois d'octobre et entrevoir un rebond technique, c'est possible. De là à parler de retournement haussier, on n'y est pas du tout. Concernant le riz, belle clôture hier, haussière, en dehors du triangle que l'on avait délimité ensemble. Alors, on a clôturé sur les plus hauts hier, on a gapé à la baisse ce matin. Donc là, la cassure de la résistance n'est pas forcément très claire. Donc, si on arrive à dépasser les plus hauts d'hier et dépasser les plus hauts de mercredi dernier à 10,38 et à clôturer de nouveau en dehors de la figure, on pourra considérer la cassure de ce triangle comme effective et plus de hausse comme possible. Par contre, attention, si on a eu une pointe de suroptimisme hier et que très rapidement les cours reviennent à l'intérieur du triangle, de nouveau, il y aura des risques de consolidation. Donc permettez-moi de prendre mon oblique baissière et de l'ajuster comme ceci.
Ainsi, si et seulement si on arrive à casser les plus hauts des dernières séances, on pourra parler d'une sortie de triangle valide. Sinon, il faudra rester pragmatique et prudent. Donc voilà pour les matières premières. Et concernant les devises, on avait vu que le dollar était haussier, mais qu'à tout moment, il pouvait tenter une petite consolidation. C'est le cas aujourd'hui. Donc qu'est-ce que cela a eu comme influence sur les différentes paires en dollars? Donc l'AUD, je vous l'ai dit, c'est la monnaie la plus forte des majeures contre le dollar américain. Donc grâce à cette petite stabilisation du dollar, l'AUD enchaîne sa 5e séance de hausse consécutive. On avait vu ensemble le support ici à 0,75. On vient d'arriver sous résistance là à 0,77. De nouveau, il faut être prudent et pragmatique. Alors, il y en a certains qui vont vendre la résistance comme les autres fois. Il y en a d'autres qui vont couper leurs achats sous la résistance puisque les dernières fois on a buté. Et puis, il y a ceux qui vont garder leurs achats et qui vont prendre le pari d'une cassure par le haut. Je ne peux pas vous dire quoi faire. Je peux simplement faire un état des lieux avec vous. Les supports et les résistances jusqu'ici fonctionnent, donc prenons-les en considération. Et si on venait avoir une clôture au-dessus des 0,77 avec une accélération derrière, on pourrait considérer la cassure comme valide et ça ouvrirait alors un potentiel haussier intéressant sur cette paire qui consolide depuis 3 mois, qui reste très forte malgré la hausse du dollar. Donc si le dollar devait consolider à tout moment, eh bien l'AUD pourrait tenter de s'échapper par le haut. Même chose sur le NZD. Donc le NZD-USD, c'est la plus belle tendance haussière sur les paires majeures en dollars depuis la fin 2015. On est dans un magnifique canal haussier qui nous a permis à chaque fois qu'on allait chercher la borne haute de devenir prudent. Sur la borne basse la semaine dernière, je vous ai dit de surveiller une éventuelle réaction haussière. Si réaction haussière il y avait, ça voulait dire que le dollar plafonnait et que les paires en dollars pourraient rebondir. Et tout comme l'AUD, le NZD est dans une séquence haussière de court terme dans le sens de sa dynamique haussière de moyen terme. Tout comme l'AUD arrive sous résistance, le NZD ici sous la zone des 0,7220 pourrait peut-être consolider. Puis par la suite, si on arrive à casser ce niveau horizontal très travaillé au mois d'août et au mois de septembre, eh bien, plus de hausse pourrait potentiellement intervenir. Concernant l'euro et la livre, c'est un petit peu différent. Ces paires-là sont plutôt faibles, en tendance baissière. Donc quand le dollar consolide, il y a des petites hausses qui se font, mais ce n'est pas non plus énorme. Donc c'est pour ça que je vous disais hier que je n'étais pas à l'aise avec le fait d'être haussier sur l'euro-dollar. Alors bien évidemment, l'euro-dollar teste des seuils et tente des petits rebonds, mais vous pouvez voir que alors que l'AUD rebondit de 200 points en 5 séances, lui, l'euro-dollar, il peine à déjà ne pas baisser depuis 5 séances. Voilà. Donc parce que le dollar consolide, eh bien l'euro-dollar et la livre reprennent un petit peu de poil de la bête, mais à moyen terme, ça reste quand même des tendances baissières, donc attention pour ceux qui seraient à l'achat, puisque fondamentalement parlant, le dollar est haussier et l'euro, lui, est plutôt sous pression. Et concernant la livre, on est toujours dans une zone de range entre 1,2130 et 1,2275. Et on verra donc dans les heures, les séances à venir, si on arrive à s'échapper de cette zone de prix par le haut ou par le bas. Et en cas de cassure, eh bien, il y a 140 points soit à la hausse, soit à la baisse. À la hausse, ça donne un objectif vers 1,2410. La zone des 1,24 a été très travaillée ici. Et à la baisse, si on sort par le bas, ça donne le seuil psychologique des 1,20. Concernant la livre, on a perdu 3000 pips en l'espace de 3 mois. La tendance est très baissière. Mais attention, ça peut spéculer à court terme. Les cours depuis une semaine n'ont plus envie de baisser. Donc suivons les chiffres économiques. Et s'ils étaient bons, eh bien, ne balayons pas les scénarios haussiers. Un rebond pourrait très bien intervenir. Et puis concernant la paire USD-Yen, on est de nouveau sur les 104. Les 104, c'est le niveau clé à dépasser. Si on arrive à le dépasser, ça démontre un certain appétit pour le risque et ça soutient les indices. Si on
n'arrive pas à le dépasser et qu'on part à la baisse, c'est que les indices échoueraient sous résistance. Donc là, ça fait une semaine que l'USD-Yen travaille cette zone de prix. On va voir si enfin on arrive à s'en échapper ou pas. Donc, pour conclure, on a des bonnes nouvelles sur les bancaires. On a un secteur énergétique qui est toujours soutenu, ne serait-ce que par la stabilisation du pétrole. On a des résultats d'entreprise qui sortent et qui sont globalement corrects pour le moment. On a des bancaires américaines qui publient et c'est généralement supérieur aux attentes. On a Clinton qui est devant Trump dans les sondages et ça rassure les marchés. Donc c'est pour ça que les indices américains se tiennent bien. Si Trump à tout moment revenait en force dans les sondages, ça pèserait sur les indices américains. Donc voilà, on n'a pas de mauvaises nouvelles. Au niveau des bancaires, Deutsche Bank ou bien les bancaires italiennes, le flux de news négatifs à court terme s'est calmé. Donc voilà, ce sont tous ces facteurs qui font qu'on tient les supports, qu'on tient la tendance haussière et qu'à chaque fois qu'on était sur support, on a relancé. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, il faut que les US confirment. Le DAX est toujours dans un range. Le CAC est déjà sur le haut de son range. Donc, soyons prudents et pragmatiques. Le CAC vient de toucher une résistance clé à 4510. Il est déjà en hausse de plus de 1% depuis le début de la séance et il n'est donc pas dit qu'il passe tout de suite. Voilà, ça c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que la probabilité d'une sortie par le haut est plus forte que la probabilité d'une sortie par le bas. Et c'est pour ça que depuis 2 mois, tant qu'on tient les supports, eh bien, je vous explique qu'il est légitime que les acheteurs gardent la main puisque la tendance de fond est haussière. Voilà, et bien écoutez, sur ce, j'ai répondu à toutes vos questions. On a parlé de tous les actifs que vous souhaitiez. On va être prudent donc sur le CAC sous 4510. Et puis, je vous retrouve cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets. On fera un point sur l'intraday, sur les dernières statistiques publiées, sur les sociétés américaines et on verra à ce moment-là si le S&P 500 valide sa reprise de court terme. Je vous souhaite à tous un bon appétit, j'espère vous retrouver cet après-midi et sinon je vous dis à demain pour la matinale à 10h tapante. Au revoir à tous.